Et voilà, de retour dans le studio chez Louise sur l'émission On se dit quoi, et je suis accompagné de Pierre le radiopote et de 2 membres de la Gustave Brass Band. Bonjour, bonjour. Yo yo yo, salut. Salut. Voilà, nous sommes donc avec Victor et avec Pete. Est-ce que donc voilà, vous faites partie du Gustave Brass Band, excusez-moi. Et vous me disiez juste avant que c'est une fanfare avec de nombreuses inspirations, du hip-hop. Voilà. Est-ce que vous voulez me présenter un peu votre groupe? Bah, je vais faire une petite présentation, Victor. Vas-y. Ok. Donc, comme son nom l'indique, brass band veut dire fanfare en anglais, et on a choisi ce nom anglais parce que ça a un côté un peu plus moderne, alors que fanfare a tendance à être un peu connoté fanfare de village, etc. Malgré qu'on adore ça, en fait, on s'est rendu compte que la musique qu'on faisait était plus moderne, vu qu'on est un groupe sur scène avec une batterie et d'autres instruments que des instruments avant, avec un style très rock, très électro et très hip-hop, donc c'est un mélange en fait. Et donc c'est très dur de définir exactement ce qu'on joue parce que c'est assez unique. Et le côté brass band, en fait, c'est un mot qui existe pour beaucoup de brass bands américains à la base, comme Youngblood Brass Band par exemple, qui est une de nos inspirations. Et donc on vient de ces influences-là, et c'est pour ça qu'on s'appelle Gustave Brass Band du coup. Et le mot Gustave, ça vient de... Alors, très longue histoire. Bon, c'est moi qui vais en parler, même si j'étais pas là à ce moment-là. Mais en gros, le groupe est né il y a presque 10 ans à l'université de Gembloux. C'était tout un groupe de musiciens qui jammaient ensemble et qui kiffaient de se retrouver et de jouer ensemble. Et en fait, le truc s'est un petit peu structuré au fil du temps. Et ils ont pété un cheval à un moment, vraiment ils ont pété un plomb et ils se sont dit ok, ils avaient un van en fait, il y en a un qui avait un van ou plusieurs qui ont chopé un van, et ils se sont dit qu'ils allaient partir à Barcelone, jusque Barcelone pour aller jouer, donc première tournée européenne du Gustave Brass Band. Il avait même pas encore son nom, et en fait le van s'appelait Gustave, donc c'est à ce moment là que le nom est né. Ok, bien. Voilà. Et donc voilà, comme tu l'as dit, ça fait bientôt 10 ans que le groupe existe, et donc qu'est-ce que vous allez faire pour vos 10 ans ici? Alors, la réflexion, elle est là. 10 ans, ça se fête, en fait. Et 10 ans, c'est aussi l'occasion... Enfin, c'est une période qui nous a permis de composer beaucoup de morceaux. Et en fait, ici, on a 10 nouvelles compos qu'on a déjà sorties pour une partie d'entre elles, en vidéo, et une autre partie qu'on a juste jouée en live, mais qu'on n'avait pas encore enregistrée. Et donc, on s'est dit, on a assez de morceaux pour faire un album. On a déjà fait un EP, on a déjà fait un single, ce qui est peu sur 10 ans, mais ce qui est beaucoup pour un groupe comme le nôtre. Et donc on s'est dit, allons-y, on fait un album. On a un projet comme ça qui nous tient motivés sur 1 an. En fait, ça fait 1 an qu'on travaille dessus presque. Enfin, ça fera 1 an quand il sortira. Et donc on s'est dit, 10 ans, un album avec 10 titres. On est 10 musiciens, donc je sais pas, il y a un truc qui se passe avec les 10. Et, on s'est dit, on peut foncer. Vous marquez le coup, quoi. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ce qui définit en partie le Gustave Brass Band, c'est que vous portez en permanence des Marcel. Ouais, Tout à fait. Et ça, vous devez l'assumer malgré la météo. Oh que oui. Oui. Franchement, sur les clips, je suis là, waouh, ils sont quand même courageux de porter ce Marcel, et rien que ce Marcel, enfin, ils ont autre chose, hein, mais... Quoique, tu sais, il y a d'autres clips où il y a vraiment presque que le Marcel, quoi. Je pense à Musique Liquide, où ils sont vraiment en petit maillot de bain comme ça. Mais oui, le clip dont tu parles, Nobody Moves, donc ça, c'est un truc qu'on a filmé au mois d'avril de cette année, sur le Carrefour Arlois, lors d'une masse critique, une critical mass, donc une manif cycliste bruxelloise, qui rassemble quand même quelques milliers de cyclistes quand la météo le permet. Alors nous, on a eu de la chance, la météo l'a permis, même si il faisait franchement pas chaud. Et ça, c'est un truc qu'on peut voir aussi dans le making of qu'on a sorti du clip. On voit un peu tout le système qu'on a mis en place pour enregistrer le truc, parce que du coup, la critical mass, donc c'est une manif de vélo qui fait tout un tour dans Bruxelles, en partie sur la petite ceinture, et qui en profite du coup pour vraiment bien perturber la circulation bruxelloise, les automobilistes et tout. Et voilà, nous on avait envie de clipper ce morceau qui s'appelle Nobody Moves, qui parle du manque de réaction des foules, du manque d'action des foules par rapport aux diverses crises qu'on traverse, qu'elles soient écologiques ou sociales. Donc c'était une méga image en fait d'aller bloquer le Carrefour Arlois, qui est vraiment un des tout gros carrefours de Belgique. C'est un 4 ou 5 bancs de voitures qui arrivent dans le centre de Bruxelles, et puis on a profité de ce passage des cyclistes pour shooter ça, quoi. On n'a pas eu chaud. Enfin, on n'a pas eu chaud
au niveau météo, mais on a eu chaud parce que du coup on avait une chance pour le faire. Ça s'est bien passé, Dieu merci, c'était trop bien. Je vous invite vraiment à aller voir le clip. On va passer la musique, mais vraiment. Et le making of pour voir comment est-ce qu'ils ont fait avec une batterie de voiture pour pouvoir tourner ça. Donc franchement, je vous invite à faire ça. On avait un petit studio mobile sur vélo cargo, donc on était dans le thème complètement. Ah, c'est excellent. Parce que du coup, ce qui fait la fierté on a ressenti vraiment une grande fierté avec ce clip parce que c'était millimétré. En fait, on devait s'installer en moins d'une minute pour être sûr qu'on ait assez de temps pour faire au moins une prise vidéo complète. Et on a eu le temps de faire qu'une prise, donc avec 3 caméramans et meufs. Et donc la mise en place s'est bien passée, les images ont été bien filmées. Le son sonne bien alors qu'on a fait une prise live qui était pas du tout évident de base, donc en fait on est hyper fiers du résultat. Et le moment était rempli d'adrénaline. C'était un truc de fou en fait d'être sur ce carrefour et devant cette masse de voitures qui allait du carrefour Arlois jusqu'au cinquantenaire en fait qu'on voyait derrière. C'est impressionnant. C'était impressionnant. Et puis les vélos qui sont arrivés, on se disait à la base ok ils vont passer, ils vont faire coucou et puis ils vont continuer, mais en fait tout le monde s'est arrêté, donc le carrefour était rempli de cyclistes. On se dit merde, mais en fait on était là genre ok c'est cool, on aura le temps d'office. Ils vous soutiennent quoi un peu. Il y a un automobiliste qui a sorti ses fumigènes, ça fait vraiment des images exceptionnelles. Le type, on le connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Vraiment, il a débarqué, il a craqué ses fumis. On était là en mode ouah. Enfin, nous, on s'en est pas rendu compte, mais sans voyant le rush après, on s'est dit incroyable. Mais ouais, du coup, enfin, vraiment, c'était pas juste un clip, c'était une prise live, quoi. Mais donc, en fait, pour des instruments acoustiques comme nous on fait, c'est hyper compliqué. En extérieur, s'il pleuvait, on pouvait pas vraiment le faire. S'il pleuvait vraiment fort, alors en plus, il a plu, mais vraiment très léger. Il y avait tellement de paramètres qui pouvaient faire que ça foire et puis au final c'est vrai qu'on l'a pas dit non plus, mais les instruments donc qu'on retrouve dans votre groupe, c'est donc des percussions, une batterie, des trombones, des cuivres, des cuivres, trombone, trompette, saxophone. C'est ça, il y a toute une section cuivre, trombone, trompette. Il y a 3 saxophones aussi, donc baryton, ténor, alto, ce qui nous permet de faire des harmonies, des arrangements qui vont des basses aux aigus et de faire péter. C'est vraiment très riche musicalement, quoi. Ouais, c'est intéressant et c'est pas du tout ce qu'on peut retrouver dans la musique un peu plus mainstream. Vraiment, en écoutant ça hier, en fait, j'ai vu le nom, je me suis dit, ah oui, il y aura d'office des cuivres. Et j'étais vraiment super étonné du son que vous proposez. J'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. Et vraiment, j'étais dans mon lit en train de préparer l'émission pendant 45 minutes, j'écoutais ça. J'étais là, wow, trop bien. Voilà. Et donc, si tu veux en entendre plus, tu peux peut-être participer au crowdfunding que vous mettez en place. Il vous manque plus que 3% pour y arriver. Je sais pas si vous voulez donner plus d'informations. Je t'en prie. Alors le crowdfunding, c'est dans la ligne du projet de l'album. Ça coûte quand même cher de faire un album, surtout qu'on a envie de viser une certaine qualité. Enregistrer des morceaux en studio, faire le mixage, le mastering, la com, tout le visuel, voilà, ça demande quand même un certain investissement. Et donc on a dit pour mettre à contribution le public qu'on a réussi à créer au fur et à mesure de ces 10 années d'existence, on s'est dit pourquoi pas faire un crowdfunding, ce qui nous permettra de les faire participer au projet en fait. Et donc le crowdfunding est sur le site de Growfunding. C'est un collectif, ou plutôt une ASBL en fait, qui est basée à Bruxelles, et leur ligne de conduite en fait c'est de faire que des crowdfunding pour des projets culturels, sociaux ou d'économie locale. Et donc on était assez d'accord avec leur philosophie. Et ils ont un bon accompagnement et donc plein d'autres projets super cool. Ce qui fait que en gros, on a bien préparé ça avec eux. Et là, en 8 semaines, non, ça fait 6 semaines sur 10, on est déjà presque à 100%. Donc il reste 4 semaines. Et on espère atteindre 150% en fait dans 4 semaines. C'est ça, ouais, à 100% de l'objectif initial qui est du coup de 15 000 €. Parce qu'en fait, ça peut sembler beaucoup. Mais enregistrer un album, c'est hallucinant. La location du studio, le mixage, le mastering, donc en fait le traitement de toutes les voix. D'autant plus que on est 10 musiciens, donc ça veut dire 10 voix à traiter en permanence et tout. Et c'est vraiment... Enfin, c'est beaucoup de travail. Ouais, donc voilà, le premier palier en fait de ce crowdfunding est à 15 000 €. Mais notre objectif, c'est de l'éclater et d'aller au max, parce que forcément, plus on pourra réunir d'argent, plus on pourra proposer un album qualitatif, parce qu'on n'est pas dans une structure qui nous encadre, on est un groupe complètement indépendant. Donc ça a des avantages, des inconvénients. On peut du coup proposer la musique qu'on veut. Il n'y a pas de direction artistique qui nous est imposée, quoi que ce soit. C'est vraiment nous, au terme de longues et fastidieuses réunions, parce que du coup il y a 10 membres d'un groupe qu'on doit mettre d'accord. Parfois c'est aussi beaucoup de travail humain, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de kiff, forcément. 10 fois plus de kiff.
Ok, donc on peut le retrouver sur le site Growfunding, c'est ça? Ouais, Grow comme la croissance en anglais, donc growfunding.be /Gustave Brass Band, ou sinon vous allez sur les réseaux sociaux, Facebook ou notre site web gustavebrassband.com pardon, et là vous aurez le lien en fait vers la campagne. En fait on communique blindé pour l'instant, donc vous pourrez pas passer à côté. Et donc quelles seront les contreparties? Au final, c'est ça qui est cool avec un crowdfunding quand on est un groupe de musique, c'est que c'est plus ou moins une précommande en fait de l'album. Exactement. Donc, il y a pour les plus petites contributions le code de téléchargement en fait de l'album. Voilà. Si on met un peu plus d'argent, on a le ticket pour la release party qui aura lieu fin mars. On n'a pas encore la date et le lieu, mais c'est en cours là, ça va bientôt tomber. On va faire une belle fête parce que c'est pas juste la release party d'un album, c'est aussi les 10 ans du groupe. Donc on a une certaine expérience de l'organisation d'événements avec le Gustave, et donc ça promet d'être une belle fête. Avec probablement d'autres groupes invités, parce qu'on aime bien être avec des copains et des copines. Potentiellement une jam, du coup. Potentiellement, par exemple. Puis du coup, il y a le CD physique. On sait qu'il y a certaines personnes qui aiment encore bien cet objet-là. Le vinyle qu'on va faire presser. Des Marcel customisés. Évidemment. Parce qu'on joue en Marcel, et au final, c'est sympa d'avoir un beau Marcel. En coton bio, je précise. Voilà, on essaie de quand même être en ligne avec nos valeurs. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les fameux calendriers. alors. Est-ce que c'est ce genre de calendrier, c'est-à-dire que vous dévoilez en Marcel toujours? Ah non. Ah non, plus de Marcel, vous faites tomber le Marcel. Plus rien. Ouais. À part les instruments forcément. D'accord. Oui, donc. Ouais. Bon, on aime bien jouer aussi sur le côté humoristique. Ouais. On veut faire du son de qualité. On est chaud sur scène, mais on aime bien aussi pas trop se prendre au sérieux en fait. Une bande de copains. Et donc le calendrier, voilà, il est déjà été. On a fait un calendrier en 2019 et je l'ai déjà vu dans pas mal de toilettes chez des potes. Donc je me dis on s'est dit qu'il fallait le refaire, ça pourrait marcher. Toujours un plaisir de se voir soi-même à poil sur un calendrier. Parfois, Et puis après au niveau des contreparties, il y en a aussi pour les paliers encore les plus élevés. Donc là, on parlait de contrepartie pour des dons entre 10 et 150, 200 euros. En sachant que VIP. Ouais, c'est ça. Il y a les trucs GBB Experience et tout. Il y a vraiment plein de trucs, donc on peut pas tout expliquer. Mais si vous ou votre entreprise, par exemple, souhaitez participer à notre crowdfunding à hauteur de vraiment des sommes d'argent plus importantes, comme 3 000 euros, là, c'est carrément un concert du Gustave Brass Band chez vous. Ah ouais. Donc, il y a vraiment des trucs qui peuvent être intéressants pour tous et toutes, et vraiment selon tous les contextes, quoi. 3 000 euros Gustave Brass Band et 1 500 euros le groupe Worship the Kick, qui est, en fait, moi, j'aime bien dire que c'est un groupe spin-off du Gustave Brass Band, parce que en gros, c'est 4... Ça tombe bien, c'est une spéciale cinéma, donc... voilà, on est là-dedans. C'est 4 musiciens du Gustave, donc c'est ni Pete ni moi. C'est le batteur, le bassiste, le baryton et le trompettiste. Big up d'ailleurs. Big up à vous 4, les gars. On leur dit bonjour. qui ont leur groupe vraiment plus axé techno, un peu plus... On est un peu dans le délire du Gustave Brass Band, mais un peu plus poussé sur la techno. Et c'est vraiment une pure musique qu'il faut streamer aussi. Voilà. Et donc, vous avez fait plusieurs scènes, beaucoup de festivals. Et si cet été, vous avez fait la scène principale de la CMO, comment est-ce que c'était? C'était incroyable. Vraiment, pour moi, c'était un des meilleurs concerts qu'on ait fait en termes d'intensité et aussi la taille de la scène, la qualité du setup de la scène. Juste trop court en fait, parce qu'on a eu que 45 minutes pour faire notre set, et du coup on a tout donné. On a joué que les compos la plupart qui vont sortir sur l'album, et ça a trop bien marché. Donc c'est vraiment un sentiment incroyable de se dire que notre musique, nos compositions font bouger un public comme ça à ce point-là, parce qu'on vient d'un groupe de base où on faisait des reprises, et il a tout doucement évolué avec de plus en plus de compos. Et c'est ça aussi, en fait, l'objectif de l'album, c'est de montrer que avec l'évolution du groupe, on est plus dans un groupe original de compos, un vrai groupe entre guillemets, qu'un groupe de reprises. C'est très chouette les groupes de reprises, j'ai adoré en faire pendant toutes ces années. Mais c'est clair pour les programmateurs et pour les festivals, ça le fait plus quand on dit voilà, on a un groupe original avec nos compos et que nos compos fonctionnent. C'est vraiment une fierté de fou, quoi. Puis créativement, c'est peut-être aussi très intéressant de composer sa propre musique, de la jouer et de la proposer à un public alors que c'est inédit, quoi. À fond, ouais, bien sûr. Vraiment. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous espérer pour vous alors ici? Donc, on va voir quand est-ce qu'il sort l'album?
Il sortira en mars, donc à l'occasion de la release sera la date vraiment. Le code de téléchargement sera donné un petit peu en avance, comme ça les gens pourront déjà un peu se rincer les oreilles avec ça. D'accord. Et connaître la parole. Ouais. Parce que du coup, il y a aussi du rap dans le Gustave Brass Band. On parlait de hip-hop. Il y a sur l'album, on va peut-être pas tout spoiler, mais il y a quelques morceaux où ça va rapper en français et en anglais. Pete, par exemple, rappe avec nous. Et Xavier et moi, on rappe, Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite que l'album soit le plus quali possible. Pour le moment, on est dans la salle du temps, on est en studio, on travaille à fond à la production de ce projet. Donc, c'est tout nouveau pour la plupart d'entre nous parce qu'on est amateurs, on est un groupe amateur. Il y a des pros dans le groupe, mais la plupart, on a notre job à côté et c'est vraiment un truc qu'on fait par passion avant tout. Donc là, on se libère du temps, on fait un peu système D pour enregistrer tout ça et tout. Pour le moment, ça se passe bien, touchons du bois pour que ça continue. Que les deadlines soient respectés, que la qualité soit au rendez-vous. Moi, perso, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Mais... Non, moi non plus. C'est ça, c'est sûr. Quand vous dites amateur, vous avez tous... ça fait des années que vous pratiquez vos instruments. Je dirais plus semi-pro dans le sens où on n'en vit pas. C'est très dur de vivre de la musique, ça, personne, tout le monde est au courant. Mais ici, il y a des professionnels de la musique dans le groupe. Ils ont d'autres groupes, ils ont d'autres formations. Et donc c'est ça aussi l'équilibre qu'on doit trouver en fait entre le temps qu'on dédie au groupe et le temps qu'on doit dédier à notre job, à nos vies, même de famille pour certains. Ça fait 10 ans, donc il y en a qui ont déjà fait un peu des chemins depuis. Et donc l'évolution du groupe a été lente, mais elle a toujours existé, donc on n'a jamais stagné. Et ça, c'est aussi un des messages qu'on veut faire passer avec cet album, c'est qu'on continue à proposer des choses qui vont chaque fois un peu plus loin en prenant le temps de le faire. Et donc on s'approche en fait finalement d'un groupe pro tout en ne vivant pas tous de la musique. Donc en fait c'est à la fois un avantage et un inconvénient parce que vous n'avez pas d'objectif de performance quoi. Ouais, ça nous permet de mettre en avant la priorité qui est le plaisir en fait de jouer. Yes. Après le plaisir qu'on a en jouant sur la main stage de la CMO il est incroyable. Ouais. Et en fait si on fait un album c'est aussi pour ça, c'est pour pouvoir aller le défendre sur des scènes plus importantes parce qu'au final c'est ça qui nous fait kiffer quoi. Ok, je sais pas si tu as encore des questions, Pierre, ou si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment, c'est l'instant. Sinon, on envoie votre musique Nobody Moves. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, toute notre actualité. Pour le moment, il y en a beaucoup, donc il y aura de quoi vous mettre des trucs sous la dent. Donc c'est Gustave Brass Band en un mot. En 3 mots sur Facebook, forcément en un mot sur Insta. Et de là, vous pourrez trouver tous les liens vers le crowdfunding, etc. Donc vraiment, on a besoin de soutien. Soutenez la musique indépendante. Et moi, j'ai un truc à rajouter, Victor, on a oublié d'en parler. On a quand même quelques dates avant la sortie de l'album. On va pas trop spoiler parce qu'on a quelques morceaux qui seront sur l'album. Mais ça se passe la plupart à Bruxelles. Donc le 4 novembre à l'Anti-Tapas, c'est un gros événement super sympa qui se passe au Studio Citygate, donc près de Anderlecht. Il y a le 16 novembre, le jeudi 16 novembre à la Brasserie de la Mule. À Scarbeck. Donc ça, c'est une exclue qu'on vous donne. Donc ça va être un peu un concert anniversaire. Ça va être un peu l'occasion pour nous. Pré-anniversaire, c'est ça. De vous roder un peu. Pas seulement de nous roder, parce que du coup, ce concert-là, on va évidemment proposer l'un ou l'autre morceau de notre album, mais surtout les morceaux qui ont fait le parcours du Gustave jusqu'à maintenant et un peu l'occasion de tourner la page, de retrouver le public qui nous a suivis depuis, proposer aux anciens musiciens et aux anciennes musiciennes qui ont du groupe de revenir sur scène avec nous et de vraiment célébrer le passé du Gustave quoi. Et pouvoir du coup passer à la suite et à l'album en bonne et due forme. D'accord, mais merci à vous d'être venus. Tout de suite on en a parlé, on va s'écouter Nobody Moves donc de Gustave Brass Band. J'avais préparé Musique Liquide aussi, mais comme on en a parlé, on va passer celle-là. Merci beaucoup, merci d'être passé. Merci pour l'accueil.